Bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais partager avec toi les deux types de consommateurs. Nous savons tous que nous sommes tous des consommateurs d'une manière à autre. Mais c'est la perception de la consommation qui différencie des uns aux autres. Alors, ensemble, nous allons découvrir les deux types de consommateurs. Alors, on y va. Vous savez, quand tu entends « j'utilise l'appareil téléphonique » parce que quelqu'un a pris son temps pour produire l'appareil téléphonique. C'est pourquoi d'ailleurs Jean-Baptiste nous dit que le produit s'échange contre le produit. En résumé, il veut tout simplement nous faire comprendre que la consommation est le résultat de la production. Parce qu'on ne peut pas parler de la consommation sans parler de la production. Alors, les deux types de consommateurs sont ceux-ci. Le premier, c'est un consommateur reproducteur ou un consommateur qui produit aussi à son tour. Et le second consommateur, c'est un consommateur final. C'est-à-dire, lui, il consomme juste pour satisfaire ses besoins temporaires. Alors, si vous constatez, toutes les nations qui sont en retard aujourd'hui sont des consommateurs par excellence. C'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup, mais ils produisent peu. D'ailleurs, c'est pourquoi l'économie d'un pays est définie par rapport à sa production, pas par rapport à sa consommation. Alors, si tu es une personne qui est consommateur final, j'aimerais que tu comprennes dans cette vidéo que tu dois changer d'attitude. Tu dois être un consommateur reproducteur ou un consommateur qui produit quelque chose. Parce que quand on dit reproducteur, c'est quelqu'un qui consomme, après, il transforme ce qu'il a consommé en un produit. Mais un producteur, c'est quelqu'un qui cherche, qui réfléchit, analyse et trouve solution à des problèmes et produit quelque chose. Mais généralement, quand on parle de la consommation, les gens font allusion aux biens matériels ou bien à l'alimentation. Mais il y a la consommation scientifique aussi. Quand nous prenons ici les coachs, ceux qui font des développements personnels, sont des consommateurs reproducteurs. C'est-à-dire, ils consomment des livres parce qu'ils vont dépenser sur des livres, acheter des livres, prendre du temps à lire et comprendre le livre réellement et venir sur scène s'expliquer. C'est-à-dire, ils ont consommé. Le fait d'acheter le livre, c'est une consommation. Alors, le fait de transmettre le message qu'ils ont compris dans le livre, c'est la reproduction. Deuxième exemple que je vais te donner, c'est un boulanger. Le boulanger achète de la farine, c'est une consommation. Mais il transforme la farine en pain, c'est la reproduction. C'est-à-dire, les boulangers sont des reproducteurs. C'est-à-dire, ils consomment et reproduisent. À partir d'une matière, ils produisent d'autres matières. Alors, c'est des consommateurs reproducteurs. Mais il y a ceux qui produisent aussi sans consommer. C'est des scientifiques qui font des recherches et produisent quelque chose qui sera à la portée de tout un chacun. Alors, si vous voulez vraiment avancer, si une nation veut vraiment progresser et développer son pays, il faudra qu'il arrive à produire plus. Parce que plus vous produisez, plus vous avez beaucoup de revenus. C'est pourquoi l'économie se définit par la production. Donc, mais si vous êtes des consommateurs sans production, ce qui veut dire que vous allez rester toujours sans avancer. Alors, la consommation intellectuelle aussi est là. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui sont super intelligentes à l'école, c'est des bons consommateurs. Parce que vous allez voir, on dit il était premier de la classe, il était super intelligent, mais il n'arrive pas à gagner sa vie. Tout simplement, il a été un bon consommateur de la connaissance, mais pas un producteur.
Parce que s'il était un bon producteur ou un reproducteur, parce que généralement, sur le plan d'enseignement, c'est la reproduction. C'est-à-dire, tu as consommé la connaissance et tu dois reproduire. C'est-à-dire, tu dois transmettre la même connaissance à d'autres personnes, à d'autres générations. Mais vous allez voir une personne super intelligente à l'école, mais il n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il est un bon consommateur et non un bon reproducteur ou un bon producteur. Alors, ne soyez pas des bons consommateurs. Autant pour moi, ne soyez pas des consommateurs finaux, mais soyez plutôt des consommateurs reproducteurs ou ceux qui produisent. Tu peux produire une connaissance, c'est-à-dire en transmettant tes connaissances aux autres d'une manière à autre, comme font ceux qui font développement personnel, comme ceux qui font des chaînes de comédie. C'est des connaissances aussi. Ils ont une qualité de connaissances qu'ils vont transmettre aux autres. Alors, cherchez toujours à être un consommateur, un bon consommateur, mais ne soyez pas un mauvais consommateur. Parce que le mauvais consommateur cherche toujours à satisfaire ses besoins temporaires et non à trouver solution à partir de la consommation. Parce que vous pouvez trouver des solutions en consommant même. Par exemple, si l'Afrique avait cette capacité de reproduction, ça allait trouver qu'aujourd'hui, on n'importe plus beaucoup de choses. D'abord, quand nous prenons les bicyclettes. Les bicyclettes, si on était des bons consommateurs, on allait analyser et comprendre pour pouvoir reproduire les bicyclettes chez nous. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, certains pays africains continuent à importer des bicyclettes. C'est pourquoi d'ailleurs le président burkinabé a tout récemment interdit l'importation des bicyclettes. Il dit si vous ne pouvez pas reproduire des bicyclettes chez nous, alors on va arrêter d'utiliser des bicyclettes. Il faut qu'on cherche à être des bons consommateurs. Parce qu'un bon consommateur cherche toujours à comprendre réellement ce qu'il est là à consommer pour pouvoir reproduire. Il analyse tous les détails de son produit à consommer pour pouvoir reproduire ou pour pouvoir faire d'autres similaires. Alors, jeune, si tu es un consommateur final, tu ne cherches pas à comprendre réellement ce qu'il faut. Il est temps pour toi de te réveiller. Réveille-toi. Je ne te dis pas de ne pas consommer. Non, nous sommes tous des consommateurs. La consommation est une chaîne. La chaîne est naturellement liée. Donc, on ne peut pas vivre sans l'autre. On vit à l'interdépendance dans la consommation. Mais en consommant un produit, il faut savoir, est-ce que je peux produire moi aussi telle chose? Est-ce que je peux trouver d'autres exemplaires qui seront un peu similaires à ce produit? C'est ça un bon consommateur. Tu cherches toujours à comprendre le produit à consommer pour pouvoir produire toi aussi quelque chose à partir de ce que tu consommes, ou pour pouvoir au moins reproduire. Si tu ne peux pas produire, mais tu peux reproduire d'une manière à autre. Alors le message dans cette vidéo, c'est quoi? Nous sommes tous des consommateurs. Mais en consommant, nous devons chercher à comprendre, à analyser. Aujourd'hui, par exemple, les gens sont dans des marques maintenant. Parce que les gens commencent à se réveiller. J'achète des t-shirts sans logo, je pars, je mets ma signature ou bien ma photo et je trouve une marque spécialement pour moi. C'est une reproduction parce que t-shirt que tu as acheté, c'est quelqu'un qui a produit ça. Alors toi aussi, en achetant, tu es là à consommer. Maintenant, le fait de mettre tes marques sur les t-shirts pour les modifier et les mettre sous ton nom,
c'est une production, c'est une reproduction. Alors, celui qui cherche toujours à reproduire quelque chose va toujours s'en sortir d'une manière à autre. Parce que un bon reproducteur, c'est un bon copiste. Je ne sais pas si c'est comme ça on le dit ou pas. Et être un bon reproducteur, c'est être super intelligent. Parce qu'il faut analyser le produit, chercher à comprendre le produit et au final reproduire pour toi. Alors la jeunesse, essayons de se réveiller. Cherchons à comprendre les détails de tous les produits que nous consommons pour pouvoir tirer d'autres produits à partir du produit initial. Car ça va nous permettre d'avancer, ça va nous permettre d'être un peu libre économiquement. Alors, commence, car un pas mène toujours à 1000 kilomètres.